Qui est Pascal Maffre? Eh ben, c'est moi-même, Pascal Maffre, 49 ans, président et fondateur d'Expandability, société en forte expansion, uniquement tournée vers le web et le coaching. Expandability, c'est une très très belle aventure où l'ensemble des activités d'Expandability sont migrées sur le web. C'est vraiment la finalité depuis un peu plus de 2 ans maintenant. Et même la définition du mot expandability, puisque c'est de l'expansion infinie. Puisque dans mes précédentes vies, j'avais beaucoup de business et je me suis rendu compte qu'on était tous capables de monter à certains niveaux. Et souvent, quand on a atteint un petit peu notre niveau maximum, on retombait, et après on remontait, on retombait, on remontait. Et ayant trouvé quelques clés, j'ai voulu à travers Expandability qu'on ait des croissances constantes en fait. Et ça a été mis en œuvre dans des techniques très précises qui ont été mises au service pour nous, bien évidemment, et de nos équipes, mais bien sûr de tous nos étudiants et toutes les personnes qui souhaitent être accompagnées par nous pour pouvoir s'envoler. Donc, Expandability est en forte croissance aujourd'hui. On a fait plus de 6,5 millions en moins d'1 an. On est plus de 40 personnes aujourd'hui. On va doubler en 2022, parce qu'il y a de nombreux projets qui arrivent, mais je pense que ce sera l'objet d'autres questions. L'histoire, c'est que moi j'ai eu de nombreux business en vrai, de vraies entreprises comme on dit. Et j'ai très très vite compris que le nouveau business il était sur Internet. Et il fallait absolument qu'on migre nos activités, ou au moins qu'on ait une activité qui soit issue du monde d'Internet. Donc j'ai absolument tout migré il y a quelques années maintenant sur Internet. Et pour me former, j'ai suivi plein de formations, etc., qui étaient toutes très bien pour certaines personnes. Et pour moi, ça me plaisait absolument pas. J'étais face à un formateur qui me montrait différentes vidéos où je devais savoir ce qu'il fallait que je fasse, mais j'y arrivais pas en fait. Donc je me suis dit, si jamais je lance une activité, demain je fais un coaching et un vrai accompagnement, et je vais être à côté des gens pour qu'ils réussissent. Donc, Expandability, sa vocation, c'est premièrement de migrer les activités sur Internet, que ce soit le e-commerce, le dropshipping ou autre, et on aura l'occasion d'en parler. C'est vraiment la base d'accompagner monsieur et madame tout le monde, même les personnes qui n'ont pas de compétences, et peu importe l'âge, puisqu'on accompagne des gens de 18 à 70 ans aujourd'hui, sur Internet, pour qu'ils aient soit un revenu complémentaire, soit carrément qu'ils quittent ce que j'appelle la rat race, et qu'ils soient libres financièrement, définitivement, grâce à Internet. Et ça se fait à travers le e-commerce et à travers non seulement des vidéos de formation, mais un vrai coaching, un vrai accompagnement 24 heures sur 24. Et on a de nombreux coachs aujourd'hui, plus de 7 coachs qui accompagnent tous nos étudiants 24 heures sur 24. Et la grande différence, elle est là, sur Expandability. Et pour prendre de la croissance, on va prendre comme référent les gens qui réussissent. Et nous, on réussit. On a monté une centaine de shops. On s'est atteint 10 000 euros par jour sans aucun problème avec un shop. Et on transfère cette compétence en accompagnant les gens qui n'y connaissent rien pour qu'ils puissent atteindre dans un premier temps 1 000 euros par jour de chiffre d'affaires. Ça, c'est le premier seuil pour lequel on les fait atteindre 1 000 euros de chiffre d'affaires avec une rentabilité pour ceux qui demandent de l'ordre de 30%. Et ensuite, une fois qu'ils ont atteint 1 000 euros de chiffre d'affaires, on les fait atteindre 5 000 euros de chiffre d'affaires. Et ensuite, ils passent dans le groupe que j'aime bien, c'est les groupes des 10K, c'est 10 000 euros de chiffre d'affaires par jour. Donc, on voit qu'avec ces sommes-là, les gens sont rapidement libres financièrement et à eux de choisir s'ils veulent rester dans la rat race ou quitter la rat race. Ça, après, c'est eux qui se débrouillent. L'idée, c'est qu'on leur donne des outils pour qu'ils soient libres dans leur vie de choisir. Je continue mon boulot, je le continue pas, je mets mes activités sur Internet ou pas. Et ça, c'est vraiment le cœur de métier d'Expandability. Et sur cette base-là, étant donné qu'on a coaché des centaines et des centaines et des centaines de personnes, on a libéré plus de 1700 personnes aujourd'hui qui ont été libérées grâce à notre accompagnement et notre coaching, est venu se soutenir des projets. Par exemple, il y a l'application Positive qui est sortie. Et l'application Positive, c'est une application qui permet de valider les gens, de leur donner de la positivité. Pourquoi ? Parce que dans ce monde de cinglés, on aime bien dire aux gens qu'ils sont pas capables, on aime bien les rabaisser, on aime bien les humilier, on aime bien être injuste. Bizarrement, a priori, l'être humain, c'est ce qui l'anime. Et moi, je suis un peu fâché avec ça. Donc moi, je trouve que chacun, peu importe la vie, peu importe les difficultés, peu importe les choix qu'ont fait ces personnes-là, tout le monde a le droit d'être validé, d'être remercié, et tout le monde a droit à un shoot de positivité. Pourquoi ? Parce que c'est ce qui permet d'avancer dans la vie. C'est-à-dire que c'est pas en ayant la tête dans le guidon ou en ayant des émotions qui soient négatives, en étant triste qu'on va réussir à s'en sortir. C'est en étant avec des émotions positives et surtout, il faut que chaque individu puisse retrouver de la confiance en soi. Et pour ça, il faut au moins qu'une personne ait confiance en eux. Je voudrais être cette personne-là. Et à travers l'application, je voudrais pouvoir insuffler de la positivité et de valider chaque personne sur Terre, puisque l'application est aussi bien en français qu'en anglais, pour pouvoir valider qui elle est, parce que chaque individu, peu importe les choix qu'il a fait, il a fait les choses bien, il a fait les choix qu'il avait à faire, peu importe le passé. À aujourd'hui, il peut être une meilleure version de lui-même, et on va lui donner les outils pour ça. Donc il y a l'application Positive qui est sortie, et qui est vraiment une tuerie. Il faut la télécharger sur l'App Store
et sur Google Play. Elle est totalement gratuite. Et elle va vous aider, peu importe les sphères de la vie d'un individu, que ce soit son couple, le business, les enfants, le sport, les loisirs, ça reprend un peu la vie de tout le monde en fait, et ça va amener de la positivité, et c'est vraiment quelque chose qui est indispensable aujourd'hui dans la vie des gens. Et couplé à l'application positive, on a sorti, donc j'ai écrit un livre, La foi de réussir, tout ça c'est lié, hein. Pourquoi ? Parce que mon expérience était assez riche, j'avais vraiment envie de la partager, et ça a été reçu avec un grand succès. C'est sur Amazon, hein, le livre. Et ce qu'on a fait, c'est que le livre, on l'a mis en audio aussi dans l'application Positive. Donc si vous téléchargez gratuitement l'application Positive, vous avez une playlist Pascal Maffre, et dedans, vous retrouverez le livre en audio gratuitement aussi. Et La foi de réussir, c'est le kit de survie dans ce monde de cinglés. Donc, c'est non seulement un livre qui va vous donner des outils hyper précieux que vous avez jamais vus, mais c'est aussi un intranet. Il y a un nouveau site internet qui est sorti aussi. Et il y a 5 vidéos qui font que chaque individu peut changer sa vie et être une meilleure version de lui-même maintenant. Donc, c'est applicable par vraiment tout le monde, même des enfants, en fait. C'est vraiment des concepts qui sont très très simples, qui remettent de la rationalité dans ce monde de cinglés, et qui permettent de recentrer l'individu à travers le monde où, bon, parfois il est pris un peu dans une tornade, et ça permet à chaque personne de reprendre le contrôle de sa vie, et de pouvoir comme ça améliorer sa vie, et surtout être libre, parce que c'est ça la finalité. C'est que je considère qu'un individu, il est libre quand il a le pouvoir de choix. Et comment on peut avoir la liberté de choisir d'aller à droite ou d'aller à gauche? C'est qu'on est maître de son destin. On n'a pas de contrainte de revenus, on n'a pas de contrainte de relations, d'avoir peur de dire non, de dire oui ou quoi que ce soit. Et pour avoir ces armes en nous, on a besoin d'être aidé. On a besoin d'un mentor, on a besoin d'outils, tels que l'application Positive, la formation, La foi de réussir qui sort à travers l'intranet et qui est totalement gratuite aussi. Donc c'est vraiment la kit de survie pour sortir de ce monde de cinglés que je mets à disposition. Et alors pourquoi ça a été créé? Ça a été créé parce que comme j'ai coaché des milliers de personnes à aujourd'hui, je me suis rendu compte que c'était vraiment la sous-couche qui était nécessaire pour vraiment réussir. C'est-à-dire que les gens qui réussissent vraiment beaucoup, ils ont déjà leur vie qui est sous contrôle. Et il y a beaucoup de gens qui arrivent à réussir ponctuellement, donc c'était ce que je vous expliquais au début de l'interview, c'est on monte et après on chute, on monte et on chute. Et pourquoi on monte, donc on arrive à avoir du succès, et ensuite on chute, c'est juste parce que sa vie n'est pas sous contrôle. Ce que j'appelle les sphères dans sa vie, sa sphère personnelle, sa sphère amoureuse, sa sphère familiale, la sphère du travail, la sphère des amis, n'est pas sous contrôle. Et du coup, ça nous ramène, ça nous fait chuter en fait dans nos performances. Et tant que ces sphères-là, elles sont pas sous contrôle, il est très difficile, une fois qu'on a pris un peu d'expansion ou de réussite, de s'appuyer là-dessus pour vraiment s'envoler. Donc le kit de survie à travers l'application Positive, la formation gratuite et le livre La foi de réussir, c'est vraiment le prérequis à toute réussite future pour n'importe quel individu sur cette planète. C'est indispensable, c'est aujourd'hui réellement le nouveau monde. Alors pourquoi ? J'ai toujours baigné dans le monde d'Internet. À 25 ans, j'ai monté ma première société, et c'était une SS2I, société de services d'ingénierie informatique, auprès des professionnels. Pourquoi ? Parce que le monde informatique a pris le monde normal, on l'a vu, nous, à notre époque, avec le Minitel en France, et ensuite il y a eu l'Internet. L'Internet est rentré au sein des entreprises et au sein du monde de tout le monde. Aujourd'hui, tout le monde a un smartphone, tout le monde a une tablette, tout le monde est connecté à Internet, sur sa box, à Netflix ou autre, donc c'est vraiment qu'Internet est dans notre quotidien. Et en fait, ce qui se passe sur Internet, c'est que il y a soit les gens qui consomment du contenu, et ça, c'est les gens qui restent esclaves d'Internet. Soit il y a les gens qui créent du contenu, et c'est le nouveau monde, et c'est ceux qui prennent le pouvoir. On le voit à travers les GAFA, Facebook qui nous crée du contenu à travers Instagram, etc. Toute la journée, on est collés, c'est eux qui gagnent des milliards, nous non. On a Amazon qui met sur Internet à disposition l'achat et la vente de différents produits sur toute la planète, en fait. Fait partie des plus grandes fortunes au monde, parce qu'il crée du contenu à forte valeur ajoutée, et tous les gens qui achètent sur la plateforme, c'est pas forcément les gens qui sont les plus riches. Par contre, ceux qui vendent, oui. Donc on voit qu'il y a deux parties, il y a ceux qui créent du contenu sur Internet, et en général, ils sont alors, riches, c'est pas forcément une finalité non plus, je m'en fous, moi, c'est pas d'être riche ou pas riche. Simplement, je me suis rendu compte dans ce monde de cinglés que tout est géré par l'argent, donc il vaut mieux en avoir un peu plus que la moyenne, ça rend la vie quand même plus simple, et quand on a un choix à faire, quand on est vraiment libre financièrement, on fait pas les mêmes choix. Si on demande autour de soi, si l'aspect financier est sous contrôle dans ta vie, est-ce que tu irais au boulot tous les matins ? 80% de gens diraient « Ah non, t'es fou,
J'irais me promener, on est d'accord. Si t'avais pas l'aspect financier, est-ce que tu resterais en relation avec telle et telle personne? Bah non, parce que je pourrais m'en détacher, parce que j'ai pas cette besoin de telle et telle personne, etc., etc. Après, chacun voit en fonction de sa vie. Moi, c'est un peu l'expérience que j'ai. Donc, si on est capable de mettre sous contrôle ses finances, on est capable ensuite de réellement être libre et de faire les choix en pleine conscience. Et donc, le monde d'Internet est absolument indispensable. Tout tourne sur Internet. On a beau dire ce qu'on veut, c'est Internet. Et même les entreprises aujourd'hui qui ont des commerces, elles ont absolument besoin d'avoir un site Internet et de vendre en ligne. On l'a vu notamment avec l'épisode Covid qu'on a eu, les achats sur Internet ont explosé. Je regardais hier soir un article qui montrait que le site Shopify, qui est un site qui permet d'avoir des boutiques en ligne et de faire du e-commerce, ils avaient réalisé un chiffre d'affaires de vente de plus de 120 milliards. C'est pareil pour une autre plateforme qui est WooCommerce, ils étaient à 102 milliards. Donc on ne parle pas de petits montants. Le montant sur Internet, et je ne parle pas d'Amazon, qui est la première société au monde, ne fait que du e-commerce, quoi. Il est absolument indispensable pour n'importe quel individu de posséder une activité liée à Internet, soit en complément de revenus, soit carrément pour changer de vie, parce que le futur, il est sur Internet et les taux de croissance sont monstrueux. Par contre, dans la vie de monsieur et madame tout le monde, dans les 8 heures par jour, 35 heures par semaine, et dans le boulot qui est fait et qui est noble, les limites, elles sont limitées par le salaire qui est touché, l'augmentation qui est prévue en fonction du nombre d'années, et la retraite qui va arriver, pour laquelle on ne sait même pas à aujourd'hui si on aura la retraite à taux plein ou pas, puisqu'en fait, on n'a aucune certitude sur le montant de notre retraite. En tout cas, on sait qu'elle va être faible. Donc ça veut dire que n'importe quel individu qui est rationnel et qui regarde son futur, il sait qu'il est bridé dans la rat race. Par contre, dans le e-commerce, il y a un potentiel monstrueux. Donc après, c'est pas facile pour monsieur et madame tout le monde de prendre la vague du e-commerce et d'y aller. C'est pour ça que je propose mon coaching pour les accompagner main dans la main vers la liberté financière. Mais c'est indispensable. C'est un leurre de penser que il faut se détacher d'Internet. Il faut absolument être sur Internet. C'est absolument indispensable. Aujourd'hui, c'est le e-commerce. Arrive à grands pas tout ce qui est crypto-monnaie et le monde de la finance décentralisée qui va totalement remplacer les monnaies qu'on connaît aujourd'hui dans les 20, 30, 40 ans à venir. C'est une évidence. L'arnaque et solution miracle, c'est toujours ce que disent les faibles pour justifier qu'ils perdent la main, en fait. Moi, je suis profondément fâché avec cette attitude où quelque chose de nouveau arrive, forcément on le critique. On le fait simplement pour maintenir ses positions. Les gens qui le disent, soit ils y connaissent rien, ce qui est le cas de 90% des gens qui disent, s'ils savent même pas de quoi on parle. C'est un peu la même chose avec la crypto. Bon, c'est un autre sujet. Et surtout que tous les commerçants qui vivaient, ou tous les individus qui vivaient dans l'ancien monde, ils sentent que le monde est en train d'exploser, d'imploser, et ils sont complètement démunis par ce qui arrive, et donc ils préfèrent critiquer, ils sont au moins un peu acteurs de ce changement, plutôt qu'essayer de le comprendre et de l'embrasser. Et c'est plutôt un réflexe d'ignorant, et donc je suis profondément fâché avec ça. Le dropshipping est merveilleux, le e-commerce est merveilleux. Bien sûr qu'il y a des gens qui font n'importe quoi, comme dans n'importe quelle activité, mais ça reste le nouveau monde. Amazon fait du dropshipping, c'est la plateforme qui fait le plus de chiffre d'affaires au monde. Je vais vous prendre un exemple, j'ai commandé le week-end dernier un meuble auprès d'une enseigne qui a un vrai local. Donc je suis allé, j'ai vu le meuble forcément qu'ils n'ont pas en stock et ils doivent le faire fabriquer. Ils le font fabriquer à une usine italienne et il va m'être livré dans 3 mois. Voilà, c'est du dropshipping. Parce que je vous rappelle que la définition de dropshipping, c'est que le commerçant qui vous vend le produit ne l'a pas en stock, il va le commander à l'usine directement et c'est l'usine qui va le livrer directement chez le client final. D'accord ? Moi, en tant que client, si je vous prends l'exemple de mon meuble que j'ai acheté dans une enseigne très très connue, que je nommerai pas, je suis allé, j'ai vu le modèle de démonstration qui m'a plu, j'ai passé commande, donc j'ai payé l'enseigne. L'enseigne passe la commande au fournisseur qui est italien, et le fournisseur italien va me livrer le meuble dans 2 mois et demi, 3 mois, et donc l'enseigne à qui moi j'ai acheté va acheter au fournisseur, et le fournisseur va me le livrer. C'est du dropshipping. Vous allez acheter une voiture, il y a 6 mois de délai, il vous la fabrique sur mesure, elle va être livrée effectivement à l'enseigne, donc là on n'a pas la notion que le véhicule il est livré directement chez moi, puisqu'il y a une petite préparation à faire, mais c'est exactement le même principe. Il faut bien comprendre une chose, c'est que moi j'ai eu de nombreux business, de vrais business comme on dit entre guillemets, pas dématérialisés, des enseignes, des bureaux, des locaux, etc. Quand on est un chef d'entreprise, un des postes qui coûte le plus cher, c'est le stock. Le stock, ça coûte des sommes astronomiques et ça consomme de l'argent qu'on n'a pas. Et je prends l'exemple, par exemple, là, il y a un échiquier sur cette table, je vais par exemple commander pour, je sais pas, mettons 100 000 € de stock d'échiquier, qui est blanc et rouge sous nos yeux, et ocre, et il se trouve que les clients, quand ils vont venir le voir, ils disent « Super, et moi je le veux vert et bleu ». Ah bah mince, j'ai commandé pour 100 000 € de stock de blanc et ocre, et les clients, ils veulent avoir un bleu et une autre couleur, et vert.
Donc je ne vais pas l'avoir à disposition. Donc je vais monopoliser de l'argent. Dans mon exemple, c'est 100 000 euros de stock de produits dont les gens ne vont pas vouloir parce qu'ils vont vouloir une autre couleur. Comment on est venu à ça, si on reprend l'histoire? C'est qu'à aujourd'hui, quand on fabrique un produit, on a la possibilité de le fabriquer dans plein de tailles, plein de couleurs et plein de définitions. Je regardais une lampe aussi que j'ai voulu acheter. La lampe, elle était soit en LED plate, rectangulaire, soit elle était un petit peu plus ovale. Et il y avait différentes couleurs. Donc on voit que tout de suite, dès qu'on est capable d'avoir sur un même modèle 2-3 styles et 4, 5 ou 10 couleurs, il faudrait qu'en stock, on ait 40 ou 80 exemplaires. Mais quand quelqu'un vient, il va prendre à peu près toujours les mêmes couleurs et les mêmes modèles, tout le reste, je vais le jeter, c'est de l'argent qui est perdu. Donc le modèle économique ne peut pas fonctionner. Et ça veut dire que toute entreprise, même réelle, avec un local, etc., le stock, ça pèse trop sur les finances, ils ne peuvent pas se permettre de stocker. Donc ils gardent des modèles de démonstration, ils ont un catalogue, et nous, en tant que clients, on choisit les couleurs et les modèles, et ensuite ils commandent à l'usine qui livre. C'est le principe des entreprises aujourd'hui, c'est inéluctable à la réussite du modèle économique. Et alors l'avantage avec le e-commerce, le dropshipping et le fait qu'on vende sur Internet, c'est qu'on n'a même plus besoin d'avoir de stock. Puisque dans l'exemple du meuble que je vous ai expliqué, je le prends en photo, je le modélise en 3D, je le mets sur mon site internet, les gens le voient et sont après capables de me passer commande, ils payent en carte bancaire, j'ai la commande qui arrive, je la commande à mon fournisseur, il livre le client. Mais c'est exactement la même chose qu'une enseigne en fait. Donc je peux comprendre que ça déstabilise les gens et que les commerçants, ils sont affolés et du coup, on sent qu'il y a une migration au niveau du monde et que tout devient dématérialisé. Mais il ne faut pas en avoir peur, c'est le monde, c'est inéluctable. Il y aura toujours des services de proximité, on aura toujours notre coiffeur, notre boulanger, etc. Mais il est clair que le commerce en tant que tel va migrer de plus en plus sur Internet, en tant que visionnaire sur les 50 années. Tout le monde commandera sur Internet. Les ventes sur Internet, les ventes sur votre smartphone, elles doublent tous les 6 mois. C'est un truc de malade, quoi. Surtout là, avec la période qu'on a vécue, les gens étaient chez eux, ils commandent sur Internet. Ils n'ont pas le temps d'aller non plus aller sortir en ville. Les gens commandent aussi 24 heures sur 24. Et ils commandent même le week-end. Donc on n'a pas aussi tout cet aspect de réglementation. Donc voilà pourquoi je suis convaincu que c'est le nouveau monde. Il faut absolument y aller. Et ça ouvre un champ du possible qui est sans fin. Absolument, et tous les chiffres le montrent. Je vais faire une conférence sur ce sujet. On a les statistiques de vente qui doublent tous les 6 mois. C'est vraiment l'Eldorado, comme on dit. Après, il faut le faire avec éthique, en respectant les normes de chaque pays. Voilà, ça doit se faire en tant que bon professionnel, comme n'importe quel métier qui doit être exercé. Mais le e-commerce en général et le dropshipping en particulier a un bel avenir devant lui. Tout à fait.